Voilà, je suis heureux d'être parmi vous. Je viens tous les quelques mois. On fait un échange avec Raphaël. Et voilà. Alors aujourd'hui, j'aimerais mettre en relation deux passages. Et si vous avez envie de les relire à la maison, je vous invite à le faire d'ailleurs. Le premier se trouve dans la première lettre aux Thessaloniciens. Donc voilà, on va les lire tous les deux. Ça sera fait. Voilà. Alors nous remercions sans cesse Dieu pour une autre raison encore. Quand nous vous avons annoncé la parole de Dieu, vous l'avez écoutée et accueillie, non pas comme la simple parole d'un homme, mais comme parole de Dieu, ce qu'elle est réellement. Ainsi, elle agit en vous, vous qui croyez, mes frères, vous qui avez passé par la même expérience que les églises de Judée, qui appartiennent à Dieu et qui croient en Jésus-Christ. Vous avez souffert de la part de vos compatriotes ce qu'elles ont souffert de la part des Juifs. Quant à nous, nous devons sans cesse remercier Dieu à votre sujet, frères, vous que le Seigneur aime, car Dieu vous a choisis, vous les premiers, pour que vous soyez sauvés grâce au Saint-Esprit qui vous a fait mener une vie sainte et grâce à votre foi en la vérité. Alors j'ai appelé ce message, nous, les prémices. Tout à l'heure, je vais expliquer de quoi il s'agit exactement. Les prémices, c'est les premiers fruits, ce qui vient d'abord. Et c'est une notion que nous avons au cœur de ces deux passages. Alors le point commun de surface entre ces deux passages, c'est que Paul est bien content de l'église de Thessalonique. C'est une église qu'il avait fondée personnellement, il y avait passé quelques mois, et puis il avait continué son travail d'apôtre, il était parti plus loin, fonder d'autres églises, mais il n'avait pas oublié cette église qu'il avait fondée, et il continuait à prier pour eux. Et manifestement, on voit qu'il était content d'eux, il gardait un bon souvenir d'eux, et il continuait à s'intéresser à eux. Et Paul était conscient clairement que l'Église, c'est pas une simple institution humaine. Vous savez, pour la plupart des gens, si vous demandez autour de vous, parmi vos voisins, c'est quoi une Église? Alors bon, d'entrée, les gens n'ont pas d'idée précise de ce que ça peut être, mais la réponse standard pour les gens qui ont un peu une idée de ce que c'est, eh bien, c'est une institution, une église. Nous vivons dans un pays où il y a des préfectures, il y a des syndicats, il y a des associations sportives, et alors, entre autres choses, il y a des églises. Voilà, c'est des espèces d'assos. Bon. Paul avait conscience qu'une église, c'est pas une assos. Une église, c'est un vrai miracle voulu par Dieu. Et que quand une église prend naissance quelque part, c'est qu'il s'est passé quelque chose de puissant, et que le fait de faire église ensemble relève quelque part d'un miracle. Alors j'aimerais, avant qu'on creuse un peu ce qu'il y a dans ces passages, le situer dans son contexte. Vous savez, c'est très important, quand vous lisez votre Bible, de chercher à comprendre qui parle à qui, qu'est-ce qui se passe exactement dans le passage, en particulier si c'est une histoire. Et maintenant vous avez des tas de ressources sur Internet qui vous permettent de voir, par exemple vous lisez la lettre aux Thessaloniciens, vous allez dans Wikipédia par exemple, et vous lisez, vous tapez un Thessalonicien, et ça vous sortira le plan de la lettre, et puis les destinataires, et ce qui se passe. Alors c'est toujours très important de remettre les choses dans leur contexte. C'est vrai quand vous lisez le journal du matin, et c'est tout aussi vrai quand vous lisez la Bible. Donc là, on a une église pionnière. Quand Paul leur écrit, c'était pas 50 ans après la fondation. C'était une église qui était encore en formation, encore pionnière. Donc ça se situe dans le nord de la Grèce, ce qui à l'époque s'appelait Thessalonique, et à l'heure actuelle encore la deuxième ville de Grèce, la ville de Salonique, qui est un grand port. Voilà. Alors il y a trois choses à retenir dans ces deux versets au niveau de la situation, de comprendre ce qui se passe. La première, c'est que ces gens-là, et Paul le leur dit, vous êtes des prémices, c'est-à-dire vous êtes les premiers chrétiens dans votre région. C'est vous qui, les premiers, vous êtes tournés vers Dieu, donc vous êtes ethniquement des Grecs, donc vous avez grandi dans une culture où il y avait les dieux grecs,
il y avait toute cette kyrielle de dieux typiquement grecs, et vous vous êtes détourné de ça, de ces mythes, de ces superstitions, pour vous tourner vers le vrai Dieu, le Dieu de la Bible. On pourrait dire le Dieu des Juifs, si vous voulez. Et donc vous êtes les premiers à avoir accueilli la parole. Et je vais y revenir tout à l'heure, parce que c'est une notion qui est très importante dans ce passage. En accueillant l'apôtre Paul, qui leur annonçait l'évangile de Jésus, ces gens-là n'ont pas simplement accueilli un apôtre, un homme qui tenait des discours religieux, mais ils ont véritablement, leur dit Paul, accueilli la parole de Dieu lui-même. Donc ces gens-là, c'était les premiers dans la région à accueillir la parole de Dieu. Un autre élément qui apparaît dans ce passage, c'est que, à cause du fait qu'ils ont reçu la parole de Dieu, eh bien, ils sont persécutés dans leur ville. Ils sont montrés du doigt, on se moque d'eux, peut-être qu'on commence à leur faire des crasses sur les lieux de travail. Hein. Vous savez que la situation religieuse à l'époque, c'était vrai dans tout l'Empire romain, mais alors en particulier en Grèce et dans ce qui est à l'heure actuelle la Turquie, qu'on appelait l'Asie à l'époque, c'est qu'il y avait une religion civique. C'est-à-dire que dans chaque ville, il y avait, donc vous croyez ce que vous voulez, hein, vous avez vos dieux à vous, il n'y a pas de problème. Mais il faut se mettre tous d'accord sur quelque chose, et un peu comme en France à l'heure actuelle, on est tous d'accord sur la laïcité, eh bien à l'époque, c'était un peu l'inverse de la laïcité si vous voulez, il fallait être d'accord sur le fait qu'il y avait un ou deux dieux qui étaient révérés localement. Et donc ces dieux-là, il fallait les honorer. Donc, par exemple, sur les milieux de travail, quand on faisait un repas professionnel, eh bien, le repas commençait par un sacrifice au dieu local. Quand il y avait une cérémonie municipale, par exemple, après une élection, on avait rechangé le conseil municipal, eh bien, on faisait un sacrifice au dieu local. Et là-dedans, le chrétien, ça, pour lui, tout ça, c'est un peu terminé, quoi. Le coup du sacrifice, c'est niet, parce que le Dieu local, c'est pas un Dieu du tout. Il y a qu'un Dieu, c'est celui qui a créé le ciel et la terre, celui dont ont parlé les prophètes d'Israël et dont est venu nous parler cet homme qui s'appelle Paul de Tarse. Alors le dieu local, alors c'était pas forcément un dieu tellement local, hein, ça pouvait être simplement un des dieux grecs, hein, par exemple le fameux Zeus, mais qui était particulièrement apprécié localement. Donc il y avait des villes dans lesquelles on avait en particulier le culte de Zeus. Vous auriez dans la ville voisine, ça sera plutôt Aphrodite, etc. Alors que ça soit Zeus, Aphrodite ou la dizaine ou la vingtaine de dieux grecs, les chrétiens de Thessalonique, ils adhéraient plus. Et à cause de ça, on commençait vraiment à les montrer du doigt. Vous êtes pas clair là. Vous faites de l'anti-jeu. Vous êtes pas dans les clous. Vous rentrez pas dans les cases que nos ancêtres ont mis au point il y a déjà un siècle ou deux. Donc voilà, ils étaient persécutés. Et donc se détourner des idoles de la cité. Nous, on invoque dans notre civilisation moderne la liberté de conscience. J'ai le droit de changer de religion, j'ai le droit de considérer que ce à quoi je croyais il y a un an ou deux, j'y crois plus. À l'époque, c'était pas le cas. À l'époque, c'était pas le cas. Se détourner des idoles de la cité, eh bien, c'est ni plus ni moins que de passer pour des traîtres. C'est ce qui se passe à l'heure actuelle n'importe où en terre d'islam. Vous avez grandi dans une famille musulmane, où que ça soit, hein. Ça peut être au Maroc, en Irak, au Pakistan. Un jour, vous arrivez, papa, maman, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. J'ai fait une rencontre avec Jésus. Je suis devenu chrétien. Vous verrez les ennuis que vous allez avoir. Parce que vous trahissez la famille, vous trahissez la tribu, le clan, les valeurs du pays, et ça peut être extrêmement grave. Donc voilà ce qui arrive à ces gens-là, à Thessalonique. Et puis Paul leur dit une troisième chose. Dans la première, c'est vous êtes les prémices, vous êtes les premiers. La deuxième, c'est que vous y avez un prix à payer. Et la troisième, c'est que ne soyez pas surpris de ce qui vous arrive à Thessalonique, parce qu'en fait, c'est déjà arrivé aux autres. Et donc Paul leur parle, il leur dit que, vous voyez ici, vous avez passé par la même expérience que les églises de Judée qui appartiennent à Dieu. Ça avait commencé à peu près 40 ans avant, à Jérusalem, où des bons juifs, qui avaient toujours été dans cette religion juive,
qui allaient à la synagogue, qui faisaient les prières au temple, etc., eh bien, avaient cessé d'aller à la synagogue. D'ailleurs, ils s'étaient fait exclure. Alors, c'était clair, ils y allaient plus parce que déjà, on les voulait plus. Mais pourquoi on les voulait plus? Parce qu'ils avaient cru en Jésus-Christ. Ils avaient cru en ce crucifié dont les autorités avaient déclaré, mais c'est un imposteur, c'est quelqu'un de dangereux, il faut l'éliminer. Donc, tu crois à ce gars-là, t'as rien à faire parmi nous. Et donc, ils avaient été persécutés. Et donc, Paul dit à ces Thessaloniciens, mais voyez ce qui vous arrive? Eh bien, ça a commencé il y a 40 ans. Les Juifs qui se sont détournés du judaïsme traditionnel ont été persécutés. Les gens plus haut du côté de ce que nous appelons maintenant le Liban, qui se sont tournés vers Jésus, ont été persécutés. Sur le territoire, ce qui est à l'heure actuelle la Turquie, vos frères sont persécutés. Vous êtes des Grecs, eh bien vous êtes persécutés par les Grecs. Et donc, l'Église est présentée par les locaux, un peu partout, comme un corps étranger, des gens pas fiables, pas normaux, bizarres, ou même, comme je vous disais il y a une minute, carrément des traîtres. Et ça, c'est la règle depuis 2000 ans. Les vrais chrétiens sont souvent des gens qui détonnent, qui sont pas dans les clous, d'autant plus s'ils sont dans une culture qui à l'origine n'est pas chrétienne. Et donc l'histoire de l'Église fidèle depuis 2000 ans, c'est une longue chaîne de souffrances, il faut le dire, sans le cacher. Alors il y a pour nous, qui vivons 2000 ans après cette lettre, il y a une espèce de paradoxe là, parce que vous voyez, souvent dans une société comme la société française, comme nous avons été pendant plus de 1000 ans, 1500 ans, je mets des guillemets, dans une religion chrétienne, plutôt une culture chrétienne, eh bien, aux yeux des gens, se rendre dans un lieu de culte chrétien, c'est être un genre de conservateur. C'est être des traditionalistes, quoi. On est dans une tradition chrétienne, voilà, on est un pays soi-disant chrétien, donc si vous allez dans un lieu de culte chrétien, vous êtes dans le schéma de ce que faisaient vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, comme ça, depuis une cinquantaine de générations. Voilà, vous êtes des conservateurs, vous êtes les survivants d'un monde en disparition d'ailleurs. Parce que le monde évolue, le monde se sécularise, grâce aux valeurs de la science, du multiculturalisme, etc. Être chrétien, finalement, c'est marginal, et puis surtout, c'est quelque chose de dépassé, quoi, clairement. J'étais prof pendant 35 ans dans le même lycée à Mirecourt, et j'ai beaucoup entendu ça parmi mes collègues, bien laïcards, que tout ça, mais c'est du dépassé, mais t'es un dinosaure, ce genre de choses, voilà. Et alors, j'ai un peu de mal à le faire cadrer avec ce que je lis dans le Nouveau Testament, parce que dans le Nouveau Testament, vous lisez au contraire que ce qu'on mettait dans la figure aux chrétiens, c'est que vous êtes des dangereux révolutionnaires, le message que vous apportez, mais ça fait exploser tous les cadres, vous êtes dangereux, il faut vous taire. Et si vous voulez pas vous taire, on vous fera taire. Vous menacez l'ordre établi, vous menacez les dieux de la cité. En refusant de faire les sacrifices au dieu Zeus que tout le monde respecte depuis 3 siècles dans notre bonne ville de Salonique, mais vous êtes en train de tout faire éclater. Et s'il y en a beaucoup comme vous, où va-t-on? D'accord? Alors c'est paradoxal, mais justement, ce que nous vivons en tant qu'Église, dans nos églises, qui sont fondées sur la Bible, c'est justement qu'on n'est pas des conservateurs. Alors moi je veux bien, je me rappelle d'une collègue qui m'avait carrément dit, elle est devenue maire de Mirecourt après. Enfin, elle me l'a jamais dit à moi en face, mais elle le disait dans mon dos. Il est dangereux. Voilà. J'étais dangereux. Pourquoi j'étais dangereux? Tout simplement parce que je parlais de Jésus-Christ autour de moi. Que je crois en Jésus-Christ. Pourquoi pas? On est tolérant. C'est des superstitions débiles, c'est des trucs d'autrefois. Il croit ce qu'il veut, le gars. Mais qu'il se taise, qu'il ne dise rien, qu'il garde ça pour lui. À partir du moment où vous parlez de Jésus-Christ, là, vous devenez autre chose qu'un conservateur inoffensif. J'assume. Voilà. Donc voilà un peu le contexte de cette lettre écrite aux Thessaloniciens, sachant que quand vous lisez d'autres lettres, comme la lettre aux Romains, etc., c'était globalement le même contexte. Même monde, même problématique.
Alors maintenant, j'aimerais mettre un focus sur deux affirmations que nous trouvons ici. Le premier, c'est que la parole des apôtres est parole de Dieu. Nous le trouvons là. Nous disons merci à Dieu parce que quand nous vous avons annoncé la parole de Dieu, vous l'avez écoutée et accueillie, non pas comme une simple parole humaine, mais comme la parole de Dieu, ce qu'elle est réellement. C'est une affirmation qui n'est pas évidente. Dans nos milieux, en interne, nous avons tendance à dire, voilà, parole de Dieu, Dieu a parlé, bon. Maintenant, parlez à votre voisin en disant, la Bible c'est la parole de Dieu. Ben, vous regardez en disant, la pauvre. Il faudrait quand même qu'elle ralentisse sur le whisky, là. Hein. Bon. C'est pas évident du tout que cette lettre aux Thessaloniciens, ou la lettre aux Éphésiens, ou la lettre aux Romains, ou d'autres écrits, soit parole de Dieu. Ça n'a rien d'évident. Surtout que, nous savons tous, et là on est d'accord qu'on soit croyant, pas croyant ou quoi, nous savons tous que la Bible a été écrite par des hommes qui avaient leur propre culture, qui avaient la sensibilité de leur époque, qui parlaient une certaine langue. Ésaïe qui écrit en hébreu, c'est pas la même chose que Paul qui écrit en grec. En plus, ils avaient fait des expériences spirituelles qui n'étaient pas forcément les mêmes. L'un avait vécu certaines choses avec Dieu, d'autres autre chose. Et ça, ils le mettent par écrit. Et c'est ce que nous appelons la Bible. Et donc nous reconnaissons, nous, en tant que chrétiens, comme tout le monde, que la Bible est une parole d'homme qui s'interprète. C'est pour ça que je vous parlais de contexte. Il faut comprendre que telle lettre a été écrite à une certaine époque, avec certains destinataires, un certain auteur, etc. On n'est pas comme les musulmans qui disent le Coran, il est descendu du ciel comme ça sur le prophète Muhammad. Donc, il n'y a pas à interpréter quoi que ce soit, il n'y a pas à toucher quoi que ce soit, c'est la parole de Dieu qui est descendue sur Muhammad, c'est à prendre ou à laisser, et, excusez-moi, je ne veux pas être polémique là-dessus, mais ne réfléchissez pas trop. Prenez-le tel quel. Nous ne sommes pas des musulmans. La parole s'interprète. Elle se reçoit en s'interprétant. Et là, c'était le cas pour les Thessaloniciens. Ils avaient vu arriver un monsieur qui s'appelait Paul. Il venait de la ville de Tars, qui est à l'heure actuelle en Turquie. Et il leur dit, voilà, j'ai un message pour vous. Et il commence à leur parler de Jésus qui était mort pour leurs péchés, etc. C'est bien Paul qui parlait, c'est pas la parole de Dieu qui descendait du ciel comme ça, c'était pas un ange non plus. Mais il s'est passé quelque chose dans leur tête et dans leur cœur, c'est qu'ils ont reconnu que cette parole d'homme, apporté par quelqu'un d'ailleurs qui était physiquement tout à fait insignifiant, pas particulièrement éloquent, etc. Cette parole d'homme, en fait, il y avait une dimension massive derrière, et que, en fait, au travers de cette parole d'homme, c'est Dieu lui-même qui leur adressait la parole. D'accord ? C'est-à-dire, pour employer un mot un peu chargé, ils ont reconnu dans la parole de Paul la vérité avec un grand V. Et c'est ce que Paul leur rappelle. Quand je suis venu chez vous, vous auriez pu dire, attends, mais ça se discute, ton truc, ouais, d'accord, Jésus, pourquoi pas, hein, mais nous on a nos propres dieux, etc. Et c'est pas ça qui s'est passé. Ces gens-là, alors déjà individuellement, puis ensuite en tant que communauté, ils ont formé communauté ensemble. Ils ont reconnu que, au travers de cette parole d'homme, il y avait quelque chose de puissant, quelque chose de profond, et je dirais même quelque chose d'éternel. C'était véritablement la parole de Dieu. Et nous qui venons 2000 ans après, c'est exactement pareil pour nous. Vous lisez la lettre aux Thessaloniciens, alors on l'interprète, oui, donc Paul écrit à des gens qui étaient dans certaines conditions, etc. Lui-même, il parle de lui, donc on cherche à comprendre tout ce qui est dit, tout ce qui est fait, etc. Mais au travers de ça, nous reconnaissons que Dieu nous adresse la parole, et que, au travers de ce que dit Paul aux Thessaloniciens, Dieu nous parle à nous 2000 ans après. D'accord ? Et ça, donc nous le ressentons comme étant la vérité. Et avec juste raison, si je ressens que cette lettre première lettre aux Thessaloniciens me parle à moi, très personnellement, je la ressens comme vérité, eh bien c'est pas que je suis en train de me monter une espèce de système, c'est que tout simplement, j'ai appris à ressentir
la vérité. Quand j'entends un mensonge, je sais que c'est un mensonge, mais aussi quand j'entends la vérité et que cette vérité m'est adressée, je la reconnais comme étant la vérité. C'est ce que Paul dit aux Thessaloniciens. Alors ça va avoir des résultats très pratiques parce qu'en fait il y a une puissance de changement par cette parole-là. La parole de l'homme ne vous transformera pas. Elle peut être intéressante, éclairante, parfois même illuminante. On a tous fait l'expérience, un jour, quand on était au collège ou au lycée, un prof de français ou d'histoire nous a sorti un truc, oh ouais, bon, et pour nous c'était une révélation. Ouais, mais après, vous sortez en récréation et puis la vie continue. Alors que là, on a quelque chose qui change la vie des gens. Ces Thessaloniciens, bons grecs, ils ont été, pour employer le mot qu'emploient les jeunes, ils ont été impactés par cette parole qui n'était pas simplement la parole d'un homme. Et 2000 ans après, c'est notre cas, nous. Pourquoi est-ce qu'on est réunis dans une salle aujourd'hui? Parce que nous reconnaissons que cette parole, elle change notre vie, elle a changé notre vie. Que quand quelqu'un a des addictions, il triomphera de ses addictions parce que Dieu lui donne, au travers de cette parole, la puissance de triompher de son addiction. Que quand quelqu'un est dans la dépression, il sortira de la dépression. Que s'il était paresseux, il deviendra travailleur. Que s'il était en colère, cette parole l'apaisera et le calmera. C'est l'expérience que nous faisons quotidiennement. Ça ne veut pas dire que tous nos défauts naturels ont été oblitérés, comme par un coup de baguette magique. Ça ne veut pas dire qu'on n'a aucun problème. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des progrès à faire. Mais nous reconnaissons que cette parole est vraiment parole de Dieu, pas simplement parce qu'elle nous parle, mais parce que nous voyons que concrètement, elle nous transforme. Et c'est vrai pour nous individuellement, en tant que personne, et c'est vrai aussi en tant que communauté, parce qu'elle nous permet d'avancer ensemble avec un même but, un seul cœur et une même âme. Donc merci à Dieu de nous avoir envoyé cette parole divine transmise par les prophètes et les apôtres. Et puis il y a une deuxième affirmation, c'est ce qui est là. Dieu vous a choisi, vous les premiers. Alors c'est traduit comme ça, mais on pourrait traduire de manière plus littérale. Vous êtes les prémices. Et là, il faut un peu expliquer de quoi il s'agit. Quand Paul dit vous êtes les prémices, les premiers fruits, il fait allusion à une coutume qu'on trouve d'ailleurs dans beaucoup de religions et qu'on trouvait dans le judaïsme et on le trouve dans l'Ancien Testament, qui consistait à amener à Dieu les premiers fruits d'une récolte. Donc vous avez semé dans votre champ, vous avez semé du blé par exemple, et puis vous avez attendu plusieurs mois que ça commence à pousser, puis vous avez vu la tige monter, l'épi se former, etc. Et puis il y a un moment, bon agriculteur, vous connaissez votre truc là, vous dites ok bon c'est bon maintenant il faut moissonner. Et donc vous moissonnez, donc c'est gros boulot pendant 15 jours. Et quand la poussière est un peu retombée, ça y est, on a rentré le blé dans les greniers, etc. Première chose qu'on fait, on fait une fête. Donc pour les Juifs, c'était Pentecôte. Et on amène à Dieu les premiers fruits. Donc cette nouvelle récolte, on en extrait une partie et on va l'amener à Dieu, on l'offre en sacrifice. Les païens faisaient ça avec leur Dieu et les Juifs faisaient ça avec le vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Donc ça peut être des fruits, par exemple. Vous avez planté un pommier, eh bien la première pomme que l'arbre donne, elle est pour Dieu, elle n'est pas pour vous. Ça peut être des céréales. Donc chaque année à la Pentecôte, on amène la première orge, le premier blé, etc. Ou ça peut être du bétail. Il était ordonné aux Israélites que quand une vache avait une portée, eh bien le premier veau, le premier-né était pour Dieu. Donc c'était une manière de dire, Dieu, on te fait passer d'abord. J'ai mes besoins, j'ai mes problèmes, j'aimerais bien tout garder pour moi, mais je vais faire un petit effort, et au lieu de satisfaire mon besoin immédiatement, je t'offre une portion, la première, pour montrer que tu es important pour moi. En d'autres termes, si vous voulez, c'est un symbole de reconnaissance, le coup des premiers fruits. Je suis reconnaissant à Dieu d'avoir permis que j'ai le ventre plein.
on a fait une belle récolte, nos greniers sont pleins, on peut envisager l'automne et l'hiver sans problème, on manquera de rien, mais on va pas être égoïste, on va penser à qui on doit cela, et donc première chose, on lui donne une portion à lui. Donc c'est un signe de reconnaissance et c'est aussi un signe de confiance pour la suite. Dieu, nous te faisons confiance. Si cette année, tu as permis qu'on ait une belle récolte de blé, et puis on voit que la récolte d'olives s'annonce très bonne, et puis on a des figues tant qu'on veut, eh bien nous te faisons confiance pour l'année prochaine, et encore l'année d'après. Et donc, en fait, on organise un culte comme ça, basé sur un système d'offrande, pour remercier Dieu. Alors ici, Paul applique cette image en disant, voilà, vous êtes les premiers fruits, vous êtes les prémices. Parmi votre peuple, les bons Grecs, qui sont complètement dans des idolâtries diverses, des espèces de mythes souvent un peu glauques, faut bien le dire, de dieux qui se font la guerre, qui couchent à droite, à gauche, etc., qui sont jaloux entre eux, bon, ok, on laisse tomber tout ça, et maintenant, vous croyez en Jésus qui a donné sa vie pour vous, gratuitement, pour vous sauver. Et donc vous êtes les premiers parmi votre peuple à croire ça, et pas simplement à le croire, mais à le vivre. Vous êtes les premiers à avoir une vie transformée. Et donc vous avez cette qualité spéciale, on va dire, d'être des pionniers, les pionniers de la foi, choisis par Dieu pour accueillir la vérité avant tout le monde. Avant vous, les gens étaient dans toutes sortes de mythes, de demi-vérités, alors ce qui ne veut pas dire que tout était faux, que tout était mauvais. Mais enfin, il y a une espèce de fatras de croyances qui mène nulle part. Et voici que vous êtes les premiers, dit Paul, à accueillir la vérité. Et quand il dit ça, il pense à leur passé, c'est-à-dire ils sont les premiers parmi leur peuple, mais il pense aussi à l'avenir, parce qu'effectivement, 30-40 ans après, il y avait des églises non seulement à Thessalonique, mais dans toutes les petites villes voisines, et puis petit à petit, un peu partout en Grèce, et partout dans l'Empire romain. Et donc Paul, qui était apôtre, c'était un fondateur d'église, il savait que donc sa stratégie était simple, lui c'était les grandes villes. Thessalonique, grande ville, après il est allé à Corinthe, grande ville, Athènes, etc. Mais il savait que à partir de ce noyau-là, dans une grande ville, il y aurait un essaimage d'églises plus petites, dans les villes plus petites autour, et puis dans les villages et un peu partout. Et donc clairement, il leur dit, vous êtes les prémices, parce que, comprenez bien, que dans votre avenir, dans la génération qui va suivre, eh bien, il y aura des églises un peu partout. Mais, comme vous êtes des pionniers, vous aurez été les premiers, vous avez une place spéciale dans le cœur de Dieu, en tant que pionniers. Voilà un peu ce que nous dit ce passage. Et maintenant, j'aimerais terminer par un peu une application et parler de nous. Nous comme prémisse, nous comme pionniers. Alors ça fait bizarre de dire ça alors qu'on est dans une société apparemment post-chrétienne. Attendez, mais il raconte quoi le monsieur là? C'est quoi les pionniers? Notre pays est chrétien ou a été chrétien pendant 15 siècles. Maintenant, bon, ok, ces superstitions, on les a un peu évacuées. Et il arrive en disant, attendons, vous êtes des pionniers. C'est n'importe quoi là. On peut quand même pas dire que le dernier wagon du train, c'est en fait la locomotive. Ben si, c'est le cas. Nous sommes dans une société post-chrétienne, dont il faut dire qu'elle n'a jamais été véritablement chrétienne, en tout cas pas au moins depuis 1000 ans. Oui, on a eu une culture chrétienne, des, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, religions chrétiennes, des rites chrétiens, peut-être même des croyances chrétiennes. Mais une véritable vie chrétienne, des gens véritablement en connaissance de Jésus-Christ, avec des vies véritablement transformées, ça, c'était pas vraiment le cas du tout. Ça a toujours existé, mais c'était marginal. Donc on est dans une société post-chrétienne, c'est clair, tout simplement parce que depuis 1000 ans, c'était pas une société chrétienne du tout. Alors, comment nous situer vis-à-vis de ça? Je pense qu'il faut regarder vers l'avant. Oui, nous sommes des pionniers. Parce que, ok, on est dans une société post-chrétienne dans laquelle la plupart des gens disent, ok, ça on n'en veut plus, c'est fini, on veut autre chose, on veut être bouddhiste, moi j'ai un astrologue, l'autre il va consulter son chaman, bon, il y a tas de trucs à la mode, nouvel âge, etc. Et vous, chrétiens, vous êtes conservateurs? Non, 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 non. Nous regardons vers l'avant,
Parce que Dieu prépare un retour à Dieu. Dieu prépare un retour à Dieu. Nous sommes, dans la France d'aujourd'hui, des gens comme nous, il y en a entre 1 et 2%. Je ne m'égoterai pas si c'est 1,5, 1,6, 1,7, 2% maximum. Mais nous sommes appelés à être beaucoup plus parce que Dieu veut visiter notre pays de France, pas rien que la France d'ailleurs. Et donc nous regardons vers l'avant, vers un temps où justement ayant évacué les fausses traces ou les traces d'un faux christianisme, on puisse avoir un véritable christianisme, un christianisme basé sur la Bible et qui soit véritablement non pas de l'ordre de la croyance, mais de l'expérience spirituelle. Et en tant qu'Église, vous êtes appelés à travailler à cela, dans la ville où Dieu vous a placé. Nous parlons de Jésus autour de nous parce que nous croyons et nous espérons activement dans le fait que Dieu va réaliser ce miracle que nous sommes, mais à plus grande échelle. Donc nous sommes appelés à regarder vers l'avant et non pas vers l'arrière. Je constate que dans les milieux religieux, on a beaucoup de crispations identitaires. Des gens qui se crispent sur des rites, des pratiques, des pèlerinages, des ceci, des cela, et qui agitent une identité. La France doit rester un pays chrétien. Alors après, ça s'incarne politiquement, vous voyez ce que je veux dire? Mais là, on est dans le regret du passé glorieux de notre pays. Regardez si c'est pas malheureux quand même. Les cathédrales magnifiques qu'on avait, regardez maintenant, elles sont vides, quoi. C'est bourré de touristes japonais, il n'y a plus personne dedans. C'est pas normal. Alors on va travailler notre identité et se la mettre en bandoulière. Et quand à la télévision nous voyons des spectacles scandaleux à l'ouverture des Jeux Olympiques, il faut monter au créneau, il faut pas se laisser cracher dessus. Je suis désolé, mais ça c'est pas l'évangile tel que Paul le prêchait. Hein. C'est pas ça l'évangile. Justement, lui il disait acceptez de vous laisser cracher dessus. Hein. Et Jésus dit tendez la joue gauche. Donc vous voyez, nous ne regardons pas vers l'arrière, on n'est pas dans la crispation identitaire en tant que chrétien. On est au contraire rempli de foi et d'espérance par rapport à l'avenir. Il y a un philosophe fort connu qui s'appelle Nietzsche, philosophe allemand, et qui est considéré comme un père de l'athéisme. Et c'est pas parce que le gars est athée qu'il a dit que des bêtises, loin de là. Et entre autres, je vous cite ça, je trouve que c'est très valide. Nietzsche nous dit: la haine regarde vers l'arrière, l'amour regarde vers l'avant. Vous voyez le truc? C'est vrai déjà à un niveau individuel. Hein. Tous les gens qui sont toujours à ruminer le mal qu'on leur a fait, le prof qui a eu une parole blessante, la maman qui était pas assez maternelle, enfin bref, voilà. L'amour regarde vers l'avant. Eh bien, c'est vrai aussi dans le domaine des communautés, dans le domaine du christianisme. Hein. Regarder vers l'arrière, ça ne peut amener qu'à des crispations haineuses, alors que regarder vers l'avant, ça nous amène à nous ouvrir vers l'extérieur et parce que nous avons un message positif. Donc ça, c'est un premier point. Regardons ensemble vers l'avant. Deuxièmement, offrons-nous quotidiennement à Dieu comme premier fruit, comme prémisse. Nos églises sont remplies de gens qui sont des chrétiens de première génération. Alors, il commence à y avoir des deuxièmes, voire des troisièmes générations, mais pour la plupart d'entre nous, on est les premiers dans notre famille. À l'âge que j'ai, quand je me suis converti à l'âge de 25 ans, j'étais vraiment le premier dans ma famille. Et à part ma mère qui s'est convertie, les autres non. Et donc, je suis resté le seul, à part ma mère. Et donc, je suis les premiers fruits pour ma famille, pour mon milieu. Voilà. Et donc, je ne vais pas faire ce que faisaient les Juifs de l'Ancien Testament, où, je vous ai expliqué le système, on a rentré la moisson de blé, et donc on en prend une portion et on l'amène à Dieu. C'est-à-dire, j'amène quelque chose à Dieu, d'accord? Mais moi, je me garde. Je donne à Dieu, j'allais dire, si je veux être polémique, c'est un peu un os à ronger. Tiens, tu vois, Dieu, je te donne une portion. Hein. Le reste, je me la garde, j'en fais ce que j'en veux. C'est pas ça, le Nouveau Testament. C'est pas ça, le message de Paul. Le message de Paul, c'est donnez-vous vous-même à Dieu. Pas un peu de votre argent, ou un peu de votre temps, ou un peu de ceci, ou un peu de cela, mais donnez-vous vous-même à Dieu.
Apportez-vous à Dieu. Et ça, faites-le tous les jours. Je n'apporte pas ce que j'ai de meilleur, je m'apporte moi. Et il n'y a pas que du bon en moi. D'accord? Je viens avec des défauts, des failles, des souffrances, des échecs. Tout ça, je le donne à Dieu. Je viens aussi d'ailleurs avec des capacités, des compétences, des succès, un dynamisme. Je le donne à Dieu. Mais je fais pas de détails, je donne tout le bonhomme. D'accord? Et je me donne moi-même tout entier en représentant, en ambassadeur de ma famille, de mes collègues de travail, de mon pays, de ma culture et de mon époque. Et c'est pour ça que nous avons des réunions de prière dans lesquelles nous prions pour notre pays, nous prions pour les autorités, nous prions pour nos collègues, nous prions pour qu'ils connaissent Jésus, qu'ils connaissent toute la libération que ça nous a apporté à nous. Donc, regarder vers l'avant, s'offrir à Dieu quotidiennement comme étant les premiers fruits. Troisièmement, c'est moins sympathique, accepter d'essuyer les plâtres. Les Thessaloniciens, alors c'est difficile à chiffrer, mais il faut s'imaginer un groupe de quoi? 30, 40 personnes maxi, peut-être un peu plus. Mais c'est rien du tout. Dans une ville qui, à l'époque, était déjà un grand port, devait faire, je sais pas, facilement 5000 habitants. Et donc ces gens-là, ils sont persécutés, ils sont mis sous pression, ils commencent à perdre leur boulot, ils commencent à être montrés du doigt, à être ostracisés, marginalisés, etc. Ils essuient les plâtres. Et Paul leur dit, mais oui, mais c'est ce qui est arrivé à tous vos frères, là, depuis 40 ans que ça dure, hein. Ça a commencé à Jérusalem, mais hein, ça continue un peu partout. Partout, la première génération, elle essuie les plâtres. On est souvent incompris, mal perçus, comme des inconnus, dit Paul, alors qu'on est bien connus. Pour vous décrire mon expérience à Mirecourt, on a commencé les premières réunions il y a 40 ans. Et en gros, si je vous fais des tranches de 10 ans, d'accord? Première tranche, n'y allez pas, c'est une secte. D'accord? Deuxième tranche, c'est une secte, mais ils sont gentils. Il faudra m'expliquer ce que c'est une secte gentille. Bon. Troisième tranche, donc au bout de 30 ans, ils sont très gentils. C'est quand même une secte. Voilà. Bon, maintenant, on est passé à la quatrième tranche. Je pense que ça y est, les gens ont compris. On est une église protestante, et voilà. Mais voyez un peu. Moins les gens, ils savent, plus ils racontent d'histoires. Bon, mais il faut accepter d'essuyer les plâtres. Et on essuie les plâtres dans les milieux de travail, dans la famille. Il peut y avoir des repas de famille où on est un peu ciblé, on va dire. C'est quoi tes histoires, là? Il paraît que tu vas... Bon, oui, bon. Voilà. Soit incompris, soit mal perçu. Ça fait partie intégrante du jeu, dit Paul. N'attendez pas autre chose. Vous avez accueilli la vérité dans un monde qui vit essentiellement de mensonges. Soyez pas surpris que ça soit un peu tendu par moments. Alors remercions Dieu, nous qui sommes ici en France, de ne pas être persécutés. Parce qu'on ne l'est pas. On peut avoir des moments désagréables avec des individus. Mais enfin, nous sommes dans un pays où les autorités nous reconnaissent le droit de vivre notre foi et de la vivre en public, d'avoir des salles publiques, de louer des salles pour organiser des manifestations, etc. Nous sommes protégés par la laïcité. Dans beaucoup de pays du monde, déjà tout le bloc ex-communiste et tout le bloc islam, terre d'islam, ça se passe pas comme ça. Et les gens ont une double peine, ils sont persécutés au sein de leur famille, et souvent très gravement, et en plus, ils sont persécutés par les autorités. Je connais une famille en Algérie, on a une dame dans notre église, dont les sœurs sont gravement persécutées dans leur famille, où là il y a tout le système patriarcal, machiste, etc. Plus leur église, elle est déjà fermée depuis 4-5 ans par les autorités. Et donc, elles auraient un besoin vital d'être encouragées, d'être nourries, d'être soutenues. Hein, toute la semaine, vous vous faites bâcher par le mari, puis pas simplement bâcher, ça peut être frappé, insulté, etc. Vous auriez vraiment besoin de pouvoir venir au culte et rencontrer des gens qui vivent la même chose que vous. Et être ensemble et se prendre dans les bras les uns des autres et pleurer ensemble et prier pour que ça change. Et même ça, vous l'avez pas. Donc remercions Dieu. Oui,
nous sommes appelés à essuyer les plâtres, mais franchement, dans un pays comme le nôtre, le prix, il n'est pas très élevé. Dernier point, être des modèles qui ouvrent un chemin. Si nous prenons au sérieux le fait que nous sommes les premiers fruits dans une Europe post-chrétienne qui a besoin d'être réévangélisée, pas rechristianisée, ça n'a aucun sens, mais réévangélisée, eh bien, comprenons que nous sommes appelés à ouvrir un chemin. Ésaïe 40, écoutez la voix qui crie dans le désert. Dans le désert, ouvrez un chemin pour le Seigneur. Dans le désert où tu es, tu peux ouvrir un chemin pour le Seigneur. Dans ton désert familial, ton désert professionnel, le désert de ta santé défaillante, le désert d'un passé qui ne t'a laissé que des mauvais souvenirs. Dans ce désert-là, tu ouvres un chemin pour que d'autres un jour empruntent le chemin que tu auras ouvert. Nous sommes appelés à être des modèles. Oui, c'est faisable de devenir chrétien. Entre guillemets, changer de religion, même s'il ne s'agit pas de ça du tout. Aux yeux des gens, ça sera ça. Ou quitter les valeurs traditionnelles de la famille. Milieu super laïque, il n'y a qu'un truc qui compte, c'est la science, je crois que ce que je vois, etc. Et c'est quoi cette histoire que tu vas dans une salle là, et on te raconte des salades, on te tourne la tête, en te parlant d'un crucifié qui a le pouvoir de changer les vies? Arrête ça tout de suite. Non, je persévérerai. Parce que justement, il a changé ma vie. Et en persévérant ainsi, j'ouvre un chemin. Et si ça se trouve, la personne qui me prenait le plus la tête, c'est elle qui sera la première à suivre. Parce qu'elle aura elle-même ressenti, flairé et touché du doigt que je suis en marche dans un chemin de vérité. Alors n'ayons pas peur d'être les premiers à ouvrir la voie. J'ai été également militaire pendant la même période où j'étais professeur, j'étais officier de réserve. Donc, j'ai occupé des fonctions dans l'armée et donc j'ai été formé à comprendre comment fonctionne une armée. Et en situation de combat, par exemple, vous imaginez ce qui se passe en Ukraine à l'heure actuelle. Souvent, les premiers qui vont au front, en anglais, on les appelle pioneers. En français, on appelle ça le génie. C'est les gens qui passent à l'attaque, à déminer le terrain. Donc, ils arrivent avec des bulldozers, des engins, etc. Ils se font tirer dessus, ils se font exploser. Parce qu'ils ouvrent un chemin. Et une fois que le chemin est ouvert, que le terrain a été déminé, qu'on a un peu défoncé l'adversaire, là, les troupes normales peuvent faire leur travail de passer à l'attaque. Eh bien, nous sommes des pionniers. Nous sommes des pioneers. Voilà. Nous devons avoir une vie qui proclame, oui, c'est faisable. Oui, c'est faisable. Oui, on peut avoir une vie spirituelle solide. Oui, on peut avoir une vie spirituelle qui ouvre sur des horizons inconnus. C'est pas une illusion, c'est pas une erreur, c'est pas un mensonge. Nous sommes appelés à ça, nous sommes appelés à être des prémices dans un monde qui, lui, oui, est dans l'erreur, dans le mensonge, dans l'illusion et dans la confusion. Nous remercions sans cesse Dieu pour une autre raison encore, c'est que quand nous, les apôtres, nous vous avons annoncé la parole de Dieu, vous l'avez écoutée et vous l'avez accueillie, non pas comme une simple parole, une parole d'homme, mais comme la parole de Dieu, Dieu lui-même. Et c'est bien ce qu'elle est. Ainsi, elle agit en vous, vous le voyez, vous le constatez, frères, vous qui êtes devenus croyants, et vous avez passé par la même expérience que les églises de Judée, qui appartiennent à Dieu et qui croient en Jésus-Christ et qui ont payé un prix avant vous pour que vous-même vous puissiez croire. Vous avez souffert de la part de vos compatriotes grecs, turcs, français, ce qu'elles ont souffert de la part des Juifs. Quant à nous, nous devons sans cesse remercier Dieu à votre sujet, nous qui avons fondé votre Église, vous que le Seigneur aime, car Dieu vous a choisi, vous avez été personnellement choisi par Dieu, vous qui êtes les premiers, vous qui essuyez les plâtres, afin que vous soyez, parce que vous avez été sauvés grâce au Saint-Esprit, qui vous a fait mener une vie sainte, en rupture avec la corruption ambiante, et grâce à votre foi en la vérité. Voilà ce que Paul écrivait aux Thessaloniciens. Voilà ce que je suis heureux de vous rappeler. Voilà ce que vous êtes appelés à vivre. Voilà ce que nous sommes appelés à vivre ensemble. Amen. C'est un message de Raphaël,
n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec lui au Café Change, hein, ou ailleurs, hein. Notamment si vous avez des choses qui vous ont parlé dans ce que j'ai dit là, vous voyez ça avec lui. Amen. Merci.